Et toutes les questions sont bonnes, surtout celles auxquelles on n'aurait pas pensé. Oui, et c'est pour ça qu'on dit merci à Anne Ponchiletto de Liège de nous avoir écrit pour nous demander simplement pourquoi dans certaines toutes boîtes, dans certaines toutes boîtes, on trouve du rédactionnel, des articles d'information. Et qui s'est informé à ce sujet? Eh bien, c'est Michel Toussaint, regardez. Des pubs, toujours des pubs. Tous les ans, on en distribue près d'1,5 milliard rien qu'au sud du pays. C'est dire si la technique commerciale en vaut la peine. Des pubs souvent entrecoupées par des pages d'information sous forme d'articles très simples. Une manière pour les éditeurs d'éviter les taxes communales sur la distribution de ces toutes boîtes. En Flandre, ces taxes sont très faibles, mais à Bruxelles et en Wallonie, les choses se compliquent. La région bruxelloise, où là, nous avons pratiquement 40% de textes rédactionnels pour ne pas payer de taxes du tout. Sinon, la taxe peut aller jusque 10 cents. Alors la Wallonie, où là, on a une taxe soit de 6 centimes ou 6 dixièmes de centimes si on insère des informations qui sont en relation avec la zone de distribution donc de cette publicité. Alors on s'est bien vite adapté ici, comme chez les éditeurs concurrents d'ailleurs. Les articles d'info font désormais partie de pas mal de folders imprimés dans ces ateliers. Folders qui ne sont plus considérés comme publicité, mais comme presse régionale gratuite et donc moins taxée. Dans mon cas, je diffuse à peu près 135 millions d'exemplaires par an. D'un côté, j'aurai à payer 800 000 € et d'un autre côté, j'aurai 8 millions à payer de taxes. 10 fois plus. C'est énorme, évidemment. C'est énorme. C'est impayable, tout simplement. Et pour bénéficier de cette réduction de taxes, le toute boîte doit contenir des informations liées à la commune où il est distribué. Chacune d'elles peut avoir ses propres exigences pour autant qu'elles restent dans le cadre établi par la région wallonne. Autant dire qu'avec 262 communes sur le territoire wallon, il y a de quoi s'arracher les cheveux. Ici, on construit des dossiers très précis sur les règlements où l'on distribue, mais cela n'évite pas tous les pièges. Alors dans cette armoire, nous avons toute la législation communale à propos des taxes sur les toutes boîtes. Et donc en prenant une commune comme par exemple Florentville, dont voici le dossier, nous pouvons voir toutes les déclarations que nous faisons à propos de la distribution des toutes boîtes. Et nous avons également le règlement communal qui est en vigueur. Parfois, certaines communes changent la réglementation sans nous en avertir. Et donc, c'est pour ça que mensuellement, nous demandons à toutes les communes si, oui ou non, leur réglementation a changé pour nous adapter, pour adapter notre contenu à donc cette nouvelle réglementation. Ou alors prévoir une taxe supplémentaire. C'est que les communes ont intérêt à taxer au taux le plus haut. Alors, elles durcissent les conditions. Pierre Delferrière est d'ailleurs en litige avec la moitié de celles qu'il couvre. Et même s'il a eu gain de cause très souvent jusqu'ici, il déplore cette situation compliquée. À l'Union des villes et communes aussi, on estime qu'une simplification s'impose. Je pense que ça conviendrait aux communes qui, comme les redevables d'ailleurs, n'aiment pas devoir supporter trop de contentieux, perdent des recettes importantes et du point de vue des éditeurs, ceux-ci ont tendance à dire qu'il s'agit d'une charge administrative trop importante, qu'il est trop compliqué de s'y retrouver. Peut-être un compromis à l'horizon donc. D'ici là, vous pourrez continuer à lire des articles d'importance capitale, comme sur le statut administratif, pécuniaire et social du militaire engagé volontaire. Tout un programme, quoi.